Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du JT Geek. Et oui, le JT du JT Geek, c'est la seule chaîne YouTube qui est ouverte entre Noël et le jour de l'an. Donc forcément, ça nous fait un peu plus de trafic. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un, comment ça s'appelle? Alors un boîtier de partage Wi-Fi ou un cloud personnel pour smartphone. Enfin, on verra, vous trouverez le nom vous-même, hein. On essaiera de jouer un petit peu à ça. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre Side Tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique. Et pan geek. Aujourd'hui, on va vous proposer un truc, mais franchement, qui nous a fait kiffer. Alors, je pense qu'il y en a une partie d'entre vous qui va dire, ouais, mais ça on connaît, ouais, c'est, bon, peut-être, mais nous, je connaissais pas. Donc, personnellement, moi, ça m'a fait kiffer. Donc, c'est quoi, Tess? C'est un boîtier, ici, qu'on appelle, alors, eux, ils l'appellent ça, en fait, son petit nom de scène, c'est le sharing box. Donc, la boîte de partage. Donc, comme d'habitude, il y a une partie qui va me regarder ici. Pour voir, j'ai pas mis mon chapeau de Noël aujourd'hui. Je vous mettrai peut-être demain, si vous êtes sage. Et une partie qui va regarder ici dans la caméra. Donc on a essayé de jouer un peu avec cette caméra, parce qu'apparemment il y a une position, on peut mettre tout ce qui est au milieu et tout, donc vous allez voir. Donc c'est la sharing box. Alors cette sharing box, elle a plusieurs avantages, intérêts et choses incroyables. C'est un boîtier de partage en Wi-Fi pour votre smartphone, mais quoi est-ce d'autre mieux que c'est trop bien que ce truc-là? Alors, au niveau de la présentation, on va regarder un petit peu ici, vous allez vous rendre compte, là on a la connectique pour mettre Internet, ça veut dire qu'en fait vous allez pouvoir, brancher Internet, et ce petit boîtier-là va devenir un routeur Wi-Fi. Ça, c'est déjà la chose là, à peu près sympa. Je me demande si j'ai pas mis l'obturateur un petit peu fort là, hein. On a les lumières un peu blanches, bon, c'est pas grave. Ensuite, on a l'alimentation ici en micro USB. Bien. Ici, on a une connectique USB. Alors, pourquoi? Parce que ce petit boîtier-là est aussi une batterie externe. Waouh! Ils sont incroyables, ces Chinois. Ils mettent tout dedans. Ensuite, sur le côté-là, on va retrouver un slot SD, sur lequel vous pourrez mettre des cartes SD. Donc, nous, on a mis une carte 8 Go. On a essayé aussi de faire un test avec une carte de 64 Go, qui est aujourd'hui ce qu'on peut trouver de plus gros en Chine, hein, apparemment. Et le fabricant nous a garanti qu'on pouvait aller jusqu'à 128 Go. Là, je vous intrigue. Hein. Et ça sera tout pour ce petit boîtier. Alors, en fait, bon, la première partie, c'est avec le routeur Wi-Fi. On va en parler de ça. Partage de connexion en Wi-Fi, routeur. C'est-à-dire que vous mettez votre connexion dedans là, et après, ça vous fait un routeur Wi-Fi. Jusque-là, plutôt correct. D'ailleurs, ce qu'on va faire tout de suite, ici, on se met... Voilà, je prends mon téléphone. On appuie sur le binonio ici pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Voilà, comme ça il va se mettre en recherche un petit peu automatique. Donc là il se met en Wi-Fi. On va attendre que le téléphone nous trouve l'appareil. Donc là il n'est pas connecté en Wi-Fi. Enfin on se connecte en Wi-Fi quand même sur le truc. Ça fera déjà pas mal. Donc là le JT Geek c'est nous. Ensuite ERG, Chana, Tenda, nanana, Garden Hotel. Hop là, on va attendre que ça rafraîchisse un petit peu. Tout. Alors, et pendant ce temps-là, je vais vous raconter une blague. Alors, en fait, c'est Toto. La sharing box est ici. Donc, la sharing box, nous, on l'a déjà appairé. Hein. En fait, vous appairez dessus, il va vous demander un mot de passe top secret qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, pas de 0. Et là, en fait, voilà, elle se connecte à la sharing box. Et si vous êtes, par exemple, si la boîte est reliée en Wi-Fi, ça vous fait un routeur Wi-Fi, vous allez pouvoir connecter plusieurs appareils dessus. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a une deuxième fonction qui est intéressante, ça va être la fonction partage de données. Ça veut dire qu'il faudra aller sur le Play Store ou sur iOS, ou via les QR codes qui sont là. Hein. Vous voyez, il y a un code pour iPad, App Store ou Google Play. Vous allez sur une application qui va s'appeler, hop là, ici, qui s'appelait le Sharing Box, ici. Voilà. Et qui va vous permettre d'accéder à la mémoire qui est dans l'appareil. Alors, vous pouvez mettre soit une carte comme nous, 8 Go, soit vous pourrez mettre jusqu'à une carte 128 Go. Et là, en fait, alors on se connecte, on va pouvoir accéder directement à la mémoire qui est dedans. Donc là, il y a une carte mémoire qu'on a essayé. On a essayé plein de trucs avant, parce que on s'est méfié un peu. On s'est dit, peut-être ça marche pas. Ça serait con un peu. Donc alors, oui, il faut. Hein. Donc on prend par exemple ici les movies de la Sharing Box. Tac. Et là, il nous dit, dans la boîte, on a notre vidéo en Full HD qu'on a mis, un MTV1 et What's the Sharing Box, où ils expliquent un petit peu ce que c'est.
Donc là, on s'est dit, waouh, putain, c'est pas mal, ça permet d'accéder avec tout mon contenu. Donc, en fait, dans ce contenu-là, vous allez pouvoir accéder soit à tout, soit aux photos qui sont dans votre carte mémoire, soit dans la musique, soit dans les films, soit les documents, et choses comme ça. Autre chose qui peut être aussi intéressant, je vous vois venir, c'est par exemple, vous allez dans votre local. Donc, par exemple, moi, dans mon téléphone, ici. Je suis dans mon téléphone, donc je suis dans le local storage de mon téléphone, ici. L'accès au serveur, ouais, c'est bien, ouais. Vas-y, c'est pas grave, énerve-toi. Donc là, on est dans la mémoire de mon téléphone. En fait, si on prend, hop, ici, alors elles sont où mes vidéos screenshot, non. Alors attendez, je refais, rafraîchis-toi un peu. Voilà, donc là, hop, on va aller dans la mémoire de mon téléphone, retrouver la carte mémoire Skyphone, ici. Et mes vidéos HD. Donc là, c'est toutes les vidéos HD que vous avez pu voir, par exemple, dans mes démos, hein, c'est la carte S, par exemple, la vidéo du i5 qui est ici. Cette vidéo-là, vous allez pouvoir l'envoyer après, hop, sur la box. En fait, vous mettez là comme ça, vous prenez votre fichier dans votre téléphone, et ensuite vous mettez upload, ici, et vous l'uploadez, par exemple, vers la sharing box. Donc là, c'est pas mal. Voilà, donc il me dit, pour l'instant, on n'a que ça. On s'en fout, on dit upload, et là c'est parti. Donc là le fichier fait 269 mégas, trop bien. Ensuite ce que vous pouvez faire après c'est retourner sur la sharing box, voilà, allez voir dans les vidéos de la sharing box ici, et on voit notre vidéo qui est en train d'uploader. Donc là pour l'instant on n'est qu'à 9 mégas, mais après vous allez pouvoir uploader un peu plus long. Alors voilà, on se met comme ça, vous voyez, 9 mégas, on rafraîchit, hop, 18 mégas. Donc là, il y en a pour 250 mégas, ça va être un petit peu plus long. Ensuite, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Ça veut dire quand vous aurez mis des trucs sur la sharing box, en fait, un petit peu votre cloud personnel. Hein. Vous prenez la vidéo, par exemple, what's the sharing box, la MTV1 ici, vous la sélectionnez, vous allez dans partage, et là, vous allez pouvoir la downloader sur votre téléphone ou sur votre tablette. Donc, c'est vraiment le côté partage qui est quand même super kiffant. C'est que, alors, honnêtement, c'est que en Wi-Fi. Mais je vous vois déjà, par exemple, vous êtes dans le train, vous êtes dans le bus avec les copains et tout, vous dites, ah bah tiens, j'ai un bon film. Ouais, comment on fait? Et ben là, le film, vous l'uploadez sur la sharing box. Et là, tout le monde se met en Wi-Fi sur la sharing box et tout le monde peut regarder le même film en même temps que vous. Nous, on a essayé, les débits sont plutôt corrects. Vous voyez, si on prend la vidéo, par exemple, ici, on est bien dans la sharing box. On prend la vidéo en 1920. Vas-y, si tu veux. Pourquoi pas. Ah, je suis en train d'uploader. Il a un petit peu de mal, là, en faisant les deux en même temps. Bon, mauvaise démonstration. On peut pas... l'upload et le download, il a un petit peu de mal. Si on prend What's the Sharing Box, peut-être qu'il y a une vidéo qui est un peu plus légère. Voilà, et là c'est parti. Bon, la vidéo est quand même beaucoup plus légère. Donc l'upload et le download en même temps, c'est pas terrible. Hein, ça. N'oubliez pas que vous passez par votre réseau Wi-Fi, donc ça tire un petit peu. Alors là, il explique, oh là là, mon Dieu, je vais faire un road trip, comment ça va se passer? Bon, la vidéo est quand même relativement nulle, je vous la passe. Donc là, ça va être vraiment la fonction qui va être super intéressante. Alors, comme on a résumé, ça fait routeur Wi-Fi. Alors, quand vous allez le brancher dessus, tac, vous mettez en Wi-Fi. On va regarder un petit peu où sont ma vidéo, là. 76 mégas, je vais la rafraîchir. 90 mégas. Bon, on va laisser finir, on la regardera à la fin. Je crois qu'elle fait 250 mégas. Attendez, je me rappelle plus de mémoire. Alors, la partage connexion Wi-Fi, ça vous mettez ça, et après, hop, la boîte devient, en fait, routeur Wi-Fi. Ensuite, le partage de données en up et en down, ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir downloader des informations qui sont dedans, vers votre téléphone, et uploader, par exemple, vos informations directement dans cette boîte. Si vous êtes chez vous, qu'il y a des choses que vous voulez alléger un peu le téléphone, hop, vous mettez en Wi-Fi, vous uploadez. Ça, c'est plutôt sympa. Dans une maison, dans un bus, dans un collège, dans ce que vous voulez, ça peut être plutôt bien. Ensuite, la mémoire en micro SD, ici, jusqu'à 128 Go. Ça, c'est pas mal. Vous allez pouvoir mettre un peu. Alors, je vous vois venir. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais c'est pas assez. 128 Go, déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, oui, c'est vrai, on aurait nous aussi aimé qu'il y ait un disque dur SSD dedans, mais malheureusement, rapport prix, quand on a vu ça avec le fabricant, il nous a bien expliqué que si on voulait un truc pas trop cher, mais accessible, eh ben, il fallait mettre de la mémoire amovible, donc soit vous pourrez peut-être la mettre en USB ici. On n'a pas regardé si c'était possible, mais ça doit être possible, directement de mettre en USB, ça doit être OTG. Il fallait un peu passer par cette solution-là de carte SD, et je pense que 128 Go déjà, ça permet de voir venir. Et ensuite, bon, le fait qu'elle soit batterie amovible, la batterie, dedans, il y a une batterie dedans de 2900 mAh, parce qu'en fait, dans la boîte, il n'y a pas bien grand-chose, c'est pas la partie électronique, donc ça vous fait une batterie externe, et je peux vous dire qu'avec 2900 mAh, elle va tenir la boîte, hein, elle va tenir longtemps, vous êtes tranquille.
Donc nous, ce qu'on aurait aimé, c'est un petit peu ça. Enfin, le prix de la boîte, 39,90 €. Donc là, c'est le prix de rien. Attendez, je vais me remettre un peu ici, dans la sharing box. Regardez si elle a uploadé ma vidéo. i5 2, on est pas mal. 209, je crois qu'elle faisait 240, hein, si je ne m'abuse. Ah, 240, va falloir encore attendre un petit peu. Attendez, je vais aller voir dans mon local storage combien elle fait la vidéo, ça je pourrais vous dire. Combien on est en train d'uploader. Karski Phone Test. Voilà. Les vidéos en HD. Ouais. Donc la i5 2 en MP4, elle fait 270 mégas. Alors on va dans la sharing box. On prend la vidéo. Hop, ici. Les movies. Tac, et on est à 250, donc on est pas mal. On va bientôt faire le 260. Donc nous, ce qu'on aurait aimé, bah oui, le partage de connexion en Wi-Fi, c'est bien. Hop, vous mettez dedans, ça vous fait un routeur Wi-Fi plutôt sympa. Si vous en avez pas, au moins, au moins vous en aurez un. Le partage de données, ça vous fait vraiment un cloud personnel pour chez vous. C'est relativement simple. Ça permettra de stocker un petit peu pour des petits fichiers. Alors attention, par contre, ça ne marche que sur smartphone et tablette. Donc tous les produits Android et tous les produits Apple. Pour l'instant, on peut pas faire ça directement de votre PC dessus. Si vous voulez faire de votre PC, vous enlevez la carte mémoire, vous mettez dans votre PC, vous mettez les fichiers dedans, et après vous mettez dans le boîtier. Ça permet vraiment, c'est vraiment une solution de boîtier de partage Wi-Fi pour appareil mobile. On aura bien aimé la batterie externe, et enfin le prix, 39,90 €. Alors, le petit regret qu'on aura, c'est qu'en fait, le boîtier émet en Wi-Fi, et en fait, quand vous allez vous connecter avec votre téléphone sur le boîtier en Wi-Fi, du coup, si le boîtier ne diffuse pas Internet, vous n'aurez plus Internet, parce que, je vous explique, pour les plus scientifiques d'entre vous, quand vous êtes avec votre téléphone, et que vous vous connectez, alors vous avez Internet, 3G et tout. Quand vous vous connectez en Wi-Fi, du coup, on passe plus par la 3G, on passe par le Wi-Fi du réseau. Mais là, comme on se connecte dessus, si ça dessus, c'est pas relié à Internet, eh ben, on n'a pas Internet. On n'a pas la 3G, le Wi-Fi. Bon, je pense qu'il y en a partie qui aurait compris. Mais voilà, c'est simplement le seul petit regret, ça veut dire qu'il faut vraiment la mettre en routeur pour pouvoir profiter et du Wi-Fi et du share. Sinon, vous aurez que le share, ou alors il faudra vous déconnecter du boîtier pour vous mettre sur votre réseau Wi-Fi pour avoir Internet. Ça sera un peu le seul point négatif qu'on a trouvé sur la bête, parce que le produit est quand même plutôt sympa, vraiment au niveau du share et tout, c'est bien pour envoyer, recevoir. Ça permet vraiment d'alléger le smartphone. Par exemple, si vous avez beaucoup de photos, vous les sélectionnez tous, hop, vous les envoyez sur le boîtier quand vous êtes chez vous, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Il nous restera plus qu'à trouver un nom pour cette boîte, ce qui sera partie de notre jeu du jour de share, commentaires et pouces bleus. Ça veut dire qu'on s'est demandé comment on pouvait l'acheter. Alors on hésite, soit on pourrait l'appeler le boîtier de partage Wi-Fi, soit le boîtier de partage pour smartphone, le boîtier smartage nomade, soit le cloud personnel smartphone. Voilà, on hésite avec le nom, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous mettre le nom en fonction de toutes les capacités. Ça veut dire routeur Wi-Fi, fonction partage et batterie externe. Si vous voulez trouver un nom parfait, mettez-le en commentaire et ça nous permettra après d'enchaîner vers nos 3 R. Le R de share, parce que si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce boîtier. C'est une bonne idée, je veux dire, à 39,90 €. Personnellement, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée, et celui-là il est à moi. Je le garde maintenant, parce que le fabricant était assez content de nous proposer ça. Il nous dit ouais, je suis le premier à l'avoir, machin, c'est tout nouveau. Faut absolument que vous le présentiez. L'Europe, pour l'instant, personne n'en a, vous serez les premiers. Donc ça nous a fait quand même relativement plaisir. Donc laissez un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce boîtier-là. Personnellement, moi j'ai kiffé, surtout avec ce prix-là. Et laissez un commentaire pour nous dire éventuellement le nom que vous donneriez à ce boîtier-là. Ça fera un commentaire. Et dès qu'on en aura 300, il y en aura un qui sera tiré au sort et qui gagnera ce boîtier comme toujours. Et enfin le R de pouce bleu, parce que les pouces sont passés en bleu chez YouTube, et que nous la rime du coup ça m'a en blur, blur. et comme ça vous pourrez après contribuer au partage des vidéos directement sur le web. Donc le petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez tous les liens, vous pourrez acheter ce produit directement dans la Skyphone boutique ou dans la Destock boutique à 39,90 €. Vous trouverez tous les liens dans la description YouTube de la vidéo. Vous retrouverez dans le lundi, certainement matin après-midi, directement sur le JT Geek, une petite fiche explicative du produit avec la vidéo pour ceux qui ne seraient pas abonnés. Mais vous êtes vous êtes de moins en moins nombreux à pas être abonnés. Hein. Donc voilà mes petits geeks, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek en direct de Shenzhen en Chine. Je suis ton pote chinois, ton pote en direct de Chine, le blogueur le plus débridé du web, et je te dis à demain. Et comme dirait Michana, paix et prospérité. Allez, à demain, bye bye.